Eh bien, bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo pour terminer bientôt ce suivi. Et oui, nous sommes déjà le dernier jour avant l'épisode des jeux de mardi. À l'heure où cette vidéo sera postée, les premières gelées auront peut-être eu lieu sur le pays, les premiers flocons seront peut-être déjà tombés pour le nord, les Ardennes, la Lorraine dans la nuit, ou alors peut-être des giboulées en approche pour l'après-midi en Normandie. L'hiver s'est déjà normalement installé sur notre pays. Maintenant, pour demain, jeudi 21 novembre, c'est encore totalement flou. Alors, les modèles ont vu entre hier et aujourd'hui midi un décalage nord très très nord, avec de la neige de Normandie, Île-de-France, Grand Est, limite Luxembourg, Ardennes, sud des Hauts-de-France, pour certains modèles même les Hauts-de-France en entier. Et là ce soir, gros décalage sud sur la plupart des modèles qui voient de la neige de Bretagne, centre-est, et voilà. Donc là on est revenu à il y a 24 heures. Voire plus même. Donc c'est tellement flou, c'est à J-1,5. Donc actuellement on est à J-1,5 là où je tourne, c'est-à-dire mardi soir, mais demain ça va encore bouger ou ça va pas bouger, enfin ça va être à peu près pareil, mais ce sera confirmé seulement midi ou le soir. Et je referai sûrement une vidéo pour en parler. Mais voilà, hein. Là, ce soir, c'est encore compliqué, même si beaucoup de scénarios ont décalé sud. Personnellement, je suis dégoûté des modèles de ce soir. Parce que ça me voyait de la neige et là c'est de nouveau très confus, même les ensembles ont drastiquement baissé. Voilà, c'est compliqué, même si dans les ensembles c'est toujours pas d'accord, hein, sur les différents runs des 30 à 50 scénarios par modèle, que ce soit Icône, GEM, GEFS, CEP, aucun est en accord entièrement sur le 80% des runs. Non, ça se joue à 60-40, 50-50. Euh, voilà, après le scénario plus au sud, c'est-à-dire Bretagne, centre-est, est quand même majoritaire, passé majoritaire du coup là ce soir alors qu'il était minoritaire à midi. Ça prouve bien le bordel que c'est encore. Donc voilà, je vais montrer deux modèles à long terme, donc GFS et UCMO pour les deux scénarios possibles, pour les modèles globaux, et Harmony et Arome pour les modèles Amalfin. Voilà, donc on voit que GFS voit les premiers flocons arriver déjà dès ce soir, et du coup demain, sous forme d'averse, notamment sur le de la Normandie, Île-de-France, Grand Est. Puis le front arrive, voilà, donne de la neige en Bretagne, en Bretagne, en Normandie, dans le centre, les pays peut-être même d'Aquitaine, nord d'Aquitaine, voilà, la vallée du Rhône, puis il va basculer progressivement plus vers le nord et faire une espèce de ligne nulle au sud de chez moi qui habite ici. J'habite là à Metz. Et du coup ce serait un peu plus bas, mais bon. Vu comment c'est fiable, ça peut encore passer nord. Et puis même, j'ai envie de vous dire un truc, c'est que ça peut se jouer littéralement au direct. C'est-à-dire que les modèles peuvent être en accord pour une trajectoire soit de plus au nord, soit de plus au sud, et que c'est au final, ça se joue soit de plus au nord, soit de plus au sud. On peut avoir un scénario comme ça qui se confirme, et avoir le front qui soit légèrement plus au nord comme ceci. C'est pas impossible, hein. Vraiment des petits décalages nord comme ça, on en a déjà eu. Ou alors qu'il soit plus au sud, hein, qu'il soit limite en dessous, là, même pas en Alsace, alors que ça voyait de la neige jusqu'au sud de la Moselle, par exemple. Voilà. Bon, c'est tellement. Même les météorologues de la chaîne météo, par exemple, en ont parlé de la fiabilité, c'est une catastrophe, hein. C'est pour ça que je suis pas de bonne humeur là maintenant, c'est que voilà, c'est une cata cette fiabilité.
pourri. Alors après, un ciel de traîne pour les régions qui n'auront pas eu de neige, style Hauts-de-France, Ardennes, Grand Est, partie nord, pourrait donner un peu pour vendredi, avec des averses aussi en Bretagne, dans les régions qui auront déjà de la neige, hein, Île-de-France, etc. Bon, voilà. C'est une maigre consolation vu ce qu'on rate sur beaucoup de régions. Donc, je peux vous aussi vous montrer donc Ukmo, son modèle, donc là sa partie détaillée, qui voit un scénario un petit peu plus au nord. Voilà, donc voilà, Ukmo, lui, voit quand même un peu de neige plus haut de l'île de France, presque jusqu'à chez moi, mais vous voyez, hein, il y a un écart entre GFS qui le voit ici, Ukmo qui le voit là, là, Ukmo il me touche. Très légèrement, mais il me touche. Et après, le sel de traîne par l'arrière qui va être encore un casse-tête à prévoir parce que là, on a un front secondaire qui devrait disparaître. Enfin bref, ça c'est un front secondaire qui pourrait donner une bonne couche de neige sur toutes les régions là, mais je ne sais pas pourquoi il le voit disparaître. Ouais. Pourtant, il n'y a pas d'anti, donc je comprends pas. Bon, bref. Euh, Excusez-moi. Voilà, donc pour les modèles globaux, c'est encore assez compliqué ce soir. Donc, on va commencer par les MyFin. Donc, MyFin Arome. Hein. Arome, lui, voit l'épisode nettement plus au sud. Hein. C'est pour vous prouver qu'il y a un nombre de scénarios incalculable. Alors, on a Ukmo qui voit une ligne à peu près ici pour le plus au nord. GFS qui voit ça. Euh, Ukmo qui voit ça. Hein, donc là, on est vraiment sur vraiment des catastrophes de fiabilité. Non, mais c'est choquant. C'est choquant. Donc voilà, hein, Ukmo dans toute sa splendeur. Euh, Pourquoi je dis Ukmo depuis tout à l'heure? C'est Arome. Arome, excusez-moi. Oula, je suis fatigué. Arome. Donc Ukmo là, GFS là, Arome ici. Voilà. Donc je peux aussi vous montrer, je sais pas, Harmony. Voilà, Harmony qui est un modèle à MyFin qui s'actualise toutes les heures que j'aime bien. Lui, il voit encore un truc différent. Bah voilà. Alors lui, il voit le truc beaucoup plus au nord. Hein. Là, c'est fou. Limite Lille. Et voilà. Ça, c'était à peu près ce qui était envisagé encore à midi. Et ça s'actualise toutes les heures. Hein. C'est pas l'ancienne actualisation. D'ailleurs, on voit que le front secondaire s'est créé ici. Dont un ici, voilà, des petits fronts secondaires qui donneraient un petit saupoudrage dans la nuit parce que du coup il gèlerait. Mais bon, voilà. Hein. C'est quand même une sacrée catastrophe, même si la synoptique est incroyable. Enfin, oui, la synoptique de base est incroyable parce qu'un épisode neigeux comme ça en novembre, c'est très rare quand même. C'est plus courant en janvier d'en avoir. D'ailleurs, là, on voit bien le cœur dépressionnaire qui tourne. Voilà, le cœur du complexe dépressionnaire, du décrochage du vortex qui tourne. Ouais, bon, ben, pour vous dire que là, ce soir, c'est encore très confus entre une ligne Hauts-de-France, Sud-Bretagne, voilà, comme ça, voilà, à peu près le Lyonnais. Voilà. Entre les Hauts-de-France et le Lyonnais, vous êtes dans la zone à risque. Après, si je devais faire une moyenne des modèles, ce serait Bretagne, Normandie, Île-de-France, Centre-Val de Loire, Bourgogne et Alsace du Sud. Voilà, Bourgogne et Alsace du Sud ou Alsace du Nord. Alsace en entière, on va dire. Un espèce de trait comme celui-ci, j'espère que vous voyez bien. Est-ce que à un moment... Voilà. Une largeur comme celle-ci et une hauteur comme celle-là. Ce serait l'idéal. Mais le scénario actuellement qui est vu en majorité ce soir, c'est un truc plus comme ça et comme ça. Voilà, un truc à la GFS, comme on a vu juste avant. Je pourrais aussi aller voir GEFS. Vous montrer la moyenne perturbation. Donc on voit que là ça commence à se dessiner. Voilà. France. Voilà à peu près les risques.
les plus gros risques sont dans cette zone-là. Si vous habitez dans la zone-là, c'est-à-dire toute l'Alsace, presque le sud-centre de la Lorraine, le sud de la Champagne, le très sud des Hauts-de-France, l'Île-de-France, la Normandie basse, peut-être pas la Haute-Normandie, le nord-centre de la Bretagne, la Vendée, qui est juste ici, le centre en à peu près, je vais pas dire toutes les régions, mais voilà, le centre contour de la Loire, etc. Et la Bourgogne. Bourgogne qui devrait se prendre la plus grosse partie de la neige et quand même un risque de neige à l'avant pour le Lyonnais à ne pas oublier, c'est que voilà, de la neige de redoux pour le Lyonnais est fortement possible, hein, vraiment. Et en fait, de la neige, suivi de la pluie et suivi de la neige. Voilà, ça c'est pour le Lyonnais. Donc, si vous vous attendez à avoir de la neige, c'est dans les régions là. Après, voilà. Voilà, voilà. J'ai regardé le la carte des probabilités. Non, il n'y a pas. Risque de neige, voilà. Ah, donc vous avez le risque de neige. Donc, actuellement, le risque de neige pour jeudi 19h. Voilà, jeudi 16h, c'est plutôt un axe comme ça. Jeudi 19h, et voilà. Toute cette zone-là est à fort risque de neige. Ça pourrait être assez conséquent, un niveau cumul, plusieurs centimètres, voire même une dizaine de centimètres par endroit. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo quand même, hein. Pardonnez ma voix très fatiguée, fatigué, déçu, etc. Donc ça s'entend fortement dans ma voix quand même. Mais voilà. Au revoir. N'hésitez pas à vous abonner et à liker quand même.